article. Mon invité du jour est un amoureux de la terre qui sillonne le Togo et parfois quelques autres pays africains pour sensibiliser les jeunes au travail de la terre. Mon invité s'appelle René Théou. Bonjour René. Bonjour Anita, bonjour à tous. René, quel est ton Voilà, parcours? je m'appelle René. Oui, un parcours de combattant. Vous savez, j'ai commencé l'agriculture il y a de cela 35 ans. 35 ans, c'est vraiment un parcours de combattant. Donc, j'ai d'abord été formé comme exploitant agricole dans un centre dénommé OIC, c'est-à-dire c'est le centre des opportunités des affaires au Togo. Un centre créé par un Américain, disons que c'est le monsieur qui s'appelle Sullivan Howard, c'est un Nord-Américain qui a créé ce centre au Togo. Et moi, j'ai été formé là-bas en 1985. Un an après ma formation, je me suis installé dans l'agriculture, dans l'agrobusiness. Et depuis, je n'ai pas abandonné ce métier parce que c'est un métier d'avenir. Donc, après la formation, j'ai créé beaucoup d'entreprises. La première entreprise s'appelle Gloria, qui existe encore aujourd'hui et qui regroupe, disons, des agripreneurs. Ensuite, j'ai eu à collaborer dans la création d'une grosse entreprise dénommée Sojagnon, qui regroupe des paysans qui sont des actionnaires de cette entreprise qui a commencé en 1998. Et là, j'ai quitté là en 2013. Après avoir quitté la grande entreprise dénommée Sojagnon, j'ai eu à créer Arrêt Togo, qui aujourd'hui fait la fierté de beaucoup de Togolais parce que Arrêt Togo a pour vision de faire de l'agriculture, disons, un métier attrayant pour les jeunes agriculteurs, pour les jeunes villageois, pour éviter, empêcher, lutter contre l'exode rural et favoriser les autres citadins. Donc, c'est un parcours de combattant. Voilà, merci. Donc, Arrêt Togo, ça veut dire Association des ruraux épanouis, qui est aussi un concept. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous expliquer vraiment le concept qui est derrière Arrêt Togo? Derrière Arrêt Togo, vous avez le concept dénommé Exode citadin. Exode citadin, comme vous l'entendez, ça conseille les jeunes des villes qui aujourd'hui, la plupart, font des étudiants, ou même les jeunes agronomes qui sont en ville à revenir au village. Et avant qu'ils ne reviennent au village, il faut que le métier de l'agriculture soit un métier attrayant. Donc, nous essayons de faire en quelque sorte que les jeunes aient envie de revenir au village. À travers cette démarche Exode citadin, la plupart des jeunes que nous appelons à revenir, suivent d'abord une formation dans l'entrepreneuriat parce que l'école, ça ne suffit pas. Il faut aller sur le terrain. Et une fois que ces jeunes sont convaincus qu'ils peuvent vivre du métier d'agriculteur, il y en a qui acceptent de rester au village. Et nous avons des témoignages. On a des jeunes qu'on trouve dynamiques, qui sont intéressés par la démarche. Et quels sont les types de formations que tu organises pour justement susciter l'intérêt des jeunes pour le travail de la terre? Et c'est des formations qui se déroulent la plupart du temps en ligne. Et nous avons créé plusieurs plateformes, WhatsApp surtout, et nous avons l'intention, et puis pas l'intention, nous avons pour mission de coacher les jeunes à distance. Et des plateformes comme Exode citadin, comme Avenir radieux, comme Retraite paisible, comme projet 2000 hectares, ainsi de suite. Sur cette plateforme, nous avons des liens et beaucoup de jeunes gens, filles comme garçons, entrent dans ces groupes et puis nous échangeons. Nous leur envoyons des images de ce que nous faisons. Et nous organisons des rencontres, des fois des rencontres B2B, des fois des formations à distance sur l'entrepreneuriat agricole, l'agrobusiness, les opportunités qu'il y a dans les villages, les opportunités d'affaires qu'il y a dans le monde rural sont partagées et des témoignages des uns et des autres font que quand nous organisons des rencontres pour échanger pendant une semaine, il y a des jeunes qui arrivent, qui viennent, qui quittent Lomé ou d'autres villages pour venir à Noatien, à 91 km de Lomé, pour rester avec nous pendant une semaine. Et après ça, il y a des opportunités pour ceux qui le veulent, de commencer par nous suivre dans certains villages, comme Copé par exemple. Voilà, c'est ça. Donc, après la formation, on va dire théorique en ligne, s'ensuit un côté plus pratique sur le terrain. Comment se déroule cette partie pratique sur le terrain où, à ce moment-là, voilà, on peut réellement tester l'intérêt du jeune ou l'intérêt de la personne pour le travail de la terre? Est indispensable parce qu'ils viennent dans des villages,
ils pensent souvent qu'ils ne peuvent pas vivre au village à cause de quoi? Du fait qu'il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de certains divertissements, alors ça les déstabilise, ça les motive pas. Mais ils sont avertis avant de venir. La plupart du temps, ils sont avertis. Et là, ils viennent pour l'imprégnation. Donc, ils viennent pour vivre ce que vivent les paysans. Et quand ils viennent, ils arrivent à faire une semaine, à dormir au village pendant une semaine. La plupart de ces jeunes, parmi eux, au moins 80% acceptent de se prendre en charge. Ici, il n'y a pas lieu de devenir employé, il y a lieu de devenir employeur, de créer son entreprise à travers les financements participatifs. Donc, ces jeunes invitent d'autres personnes à acheter des parts dans leurs entreprises que nous appelons les ERS, entreprises rurales et solidaires. Cela fait que c'est une histoire de capital confiance d'ailleurs. Alors, la plupart de ces jeunes, aidés par leurs parents, aidés par leurs amis, aidés par nous-mêmes, arrivent sur 1 ou 2 hectares à rester au village et à drainer d'autres personnes autour d'eux pour faire l'accompagnement des villageois dans la production de certaines cultures, de certaines spéculations qui sont recherchées. Voilà. D'accord, ça va. Alors, pour avoir discuté avec plusieurs personnes de la diaspora, il y en a pas mal qui sont intéressés par l'agrobusiness, justement. Ceux qui voudraient prendre contact avec toi, avec la structure Arrêt Togo, comment s'y prendre? Nous avons le plaisir de vous annoncer que beaucoup de nos frères et sœurs de la diaspora prennent déjà des parts dans le capital de nos entreprises ici au Togo. Mais nous avons créé des plateformes également dénommées Diaspora Consciente. Sur cette plateforme, il y a au moins 40% sont de la diaspora. Et puis, la plupart du temps, nous les aidons à devenir des copropriétaires de terres avec nous. Ça, c'est tellement intéressant. Copropriétaires de terres, c'est-à-dire depuis l'extérieur, ils envoient de l'argent. Nous achetons en bloc des lopins de terre agricoles et chacun devient copropriétaire. Et en plus, on leur envoie les comptes d'exploitation prévisionnels et il y en a courageusement qui prennent des parts. Et puis, nous essayons de produire ensemble et les dividendes seront partagés ensemble et une partie servira pour le développement des villages. OK, maintenant, nous avons des adresses, nous avons des sites web et je pense qu'on pourra leur communiquer. Ils pourront écrire directement à Arrêt Togo pour devenir co-actionnaires avec nous dans plusieurs villages du Togo, du Bénin et du Burkina Faso où nous sommes déjà présents. D'accord. Mais avant de se lancer, peut-être qu'ils sont encore en questionnement. Et alors, que doit-on savoir impérativement avant de se lancer dans l'agriculture? C'est un métier comme tous les autres métiers, un métier qui comporte des risques aussi, beaucoup de risques d'ailleurs. L'agriculture au Togo, en Afrique, ça dépend essentiellement de la nature. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup d'aléas climatiques, les pluies sont rares, il y a des feux de brousse, il y a le vol, il y a plein de choses qu'il faut savoir maîtriser. Donc, c'est un métier qui permet à l'homme de gagner. La terre ne trompe pas, mais il faut se préparer. Comment faut-il se préparer? D'abord, le foncier. Il faut être sûr que la terre sur laquelle on va exploiter est sans problème. Donc, il y a beaucoup de litiges fonciers aujourd'hui. Les terres ne sont plus aussi faciles à acquérir aujourd'hui. Donc, il faut être sûr que le terrain est sans litige. Des fois, il y a anguille sous roche. Donc, il faut aussi être sûr qu'on maîtrise l'eau parce que les pluies ne sont plus régulières. Donc, ça nécessite alors soit un barrage, soit un forage. Et puis, il faut être sûr également que la piste qui mène là-bas est praticable. Donc, il y a des investissements à faire. Il faut aussi avoir le personnel, un gardien, un gérant de ferme et être sûr d'avoir des ouvriers agricoles compétents, capables de faire le travail. Et puis, il faut vendre avant de produire. Ça, c'est très important. On ne se met pas à produire des oranges parce que tout le monde produit des oranges. Il faut d'abord avoir un débouché. Si vous voulez faire de l'aviculture, il faut vendre les poulets avant de produire. Donc, voilà un peu. Il faut avoir donc les moyens financiers et avoir le courage et la compétence. On ne peut pas tout avoir. Il faut s'associer avec des gens pour pouvoir réaliser ce qu'on veut réaliser. C'est très important, c'est très capital. L'argent ne suffit pas. Et être à l'extérieur et faire de l'agriculture n'est pas aussi chose facile. Beaucoup ont tenté et ont échoué. Beaucoup sont tombés et n'ont pas pu se relever. Donc, il faut s'approcher de ceux qui portent cette vision et qui expliquent les démarches qu'il faut suivre afin de pouvoir réaliser son rêve. Comme Arrêt Togo, par exemple. Oui. Comme Arrêt Togo, qui insiste sur le fait que ce n'est plus la peine de vouloir faire seul l'agriculture. Il faut toujours s'associer avec des gens à travers le volet financement participatif. Là, c'est l'économie solidaire, c'est le partage de risques, c'est l'économie d'échelle. Alors, on devient copropriétaire, on partage les peines, les joies, et c'est moins stressant. C'est très moins stressant. On peut investir dans plusieurs villages à la fois et attendre des résultats si vraiment tout est bien géré.
Voilà. D'accord, ça va, merci. Pour conclure cette conversation avec toi, René, quel serait ton message à destination des jeunes togolais et des jeunes africains en général? D'abord, je voudrais dire que l'agriculture, c'est le métier d'avenir. C'est le métier de nous tous aujourd'hui. Il y a beaucoup plus à gagner au village qu'en restant dans les villes. Donc, à la diaspora, aux jeunes Togolais, aux jeunes Africains, je dis retour vers les villages. Nos villages ont besoin des efforts de nos frères et sœurs qui sont éloignés du pays. Ont besoin également des apports financiers, des apports techniques, des apports sur tous les plans. Alors, si nous laissons nos villages, l'avenir nous sera difficile parce que la plupart de nos vieux vendent des terres parce que les terres ne sont plus exploitées. Alors, la nature ayant horreur du vide, il faut que nous revenions exploiter nos terres, sinon les étrangers viendront les acheter et nous deviendrons esclaves chez nous. Donc, je dis encore que nous n'arrivons pas à nous nourrir. Nous ne sommes pas encore dépendants, même du manioc, hein, le simple manioc, on ne peut pas être dépendant. On n'est pas encore dépendant. On n'est pas dépendant. Indépendant, On n'est indépendant, pas. tu veux dire? Oui, voilà, on n'a pas. Oui, voilà, on n'est pas indépendant. On dépend encore de l'extérieur, je veux dire, Ouais. par rapport à certaines spéculations, le riz, par exemple, des fois même le maïs, ce que nous avons l'habitude de manger, Ouais. on dépend encore des autres. Alors, il y a de la place. Il y a de la place pour chacun d'entre nous. Revenez, c'est un métier d'avenir, c'est un métier qui crée de la richesse partagée, de l'économie d'échelle et surtout de la valeur ajoutée quand on se met à transformer ce qu'on produit localement. Donc, je nous invite tous à investir dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'agrobusiness, parce que c'est le métier qui recèle de beaucoup d'autres opportunités. Dans l'agriculture, on a une trentaine de choses en même temps à faire. Le transport, ce qu'on appelle la mécanisation, hein, même l'agrotourisme, etc., etc. Donc, les filières sont vraiment pratiquement existent encore. Beaucoup de filières sont encore existent et créent de la richesse. Il ne faut pas laisser les autres s'en accaparer. Il faut qu'on se les approprie nous-mêmes d'abord. Merci beaucoup, René. La terre ne trompe pas, c'est ce que je retiendrai de notre conversation. L'agrobusiness est un secteur prometteur, est un secteur d'avenir. Pour ce faire, il est capital de s'associer avec d'autres partenaires et de trouver des structures comme vous, Aretogo, qui peuvent aider à structurer son projet d'agrobusiness. Merci à tous et à très bientôt. Merci à toi, Anita.